Madame, Monsieur, bonjour. Mercredi 28 mars. Hier, des artistes de la Maison de la Culture de Gauchy se déplaçaient dans un collège de Flavie-le-Martel. Ils y ont rendu un hommage à Alain Lepré, parolier normand méconnu, représentant de la chanson poétique française et décédé en 2011. Élise Ramirez, Clément Jean-Pierre. Un soir, papa et maman, ils m'emmènent écouter un chanteur. En vrai. Je me dis, c'est peut-être un truc pour moi, ça, la chanson. Mon père l'accompagnait jusqu'au bout du chemin et froissait un billet dans sa poignée de main. Entre chansons d'Alain Leprest et narration, le spectacle retrace l'enfance de l'artiste, de la naissance à l'affirmation de sa vocation. Il y a un personnage qui raconte cette histoire-là, donc qui est moi, en fait un petit gamin, on ne sait pas trop l'âge qu'il a. Et puis il y a un premier déclencheur qui est un soir où il va écouter un chanteur, parce qu'il ne savait pas que les chansons, c'est quelque chose qui est construit par des gens. Voilà, les notes, les mots, le rythme. Il ne se doute pas de ça, il pense que c'est fait à l'usine, un peu comme du dentifrice, on presse le tube et ça sort, quoi. Vivement cet hiver que tu couches dehors, cet été tu coucheras dans la ruche, avec le chat de la carabosse, je et les gosses. On a fait une sélection par rapport au texte qui pouvait être accessible aux enfants. Parce qu'Alain était un reporter de la vie, quoi, à travers ses chansons. Bon, il parlait beaucoup de la souffrance des gens, de la misère, de l'alcoolisme, de la détresse. Et ça, je pense qu'on ne peut pas faire un spectacle complet autour de ça pour les enfants. Hostie, Vatican, Jean-Marie, Cobra, Charenton. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Les enfants d'Alain Leprest ont surtout été réalisés dans les années 80. Alors effectivement, on peut se rendre compte que c'est un petit peu vieilli. C'est un artiste, vraiment un auteur, tel qu'ont pu l'être Jacques Brel, Georges Brassens. On va dire qu'on a essayé de rendre la chanson d'Alain Leprest plus dans la mouvance qu'est la chanson actuellement. Il y avait du rythme, tout ça, et c'était bien la diversité avec le beatbox et les chanteurs avec la guitare. Et que la culture puisse venir sur ces zones rurales, c'est quelque chose de très important. Et comme vous avez pu voir, les élèves avaient des réactions vraiment très spontanées et c'était vraiment très, très animé. Et ce qu'on retient d'Alain Leprest, ce sont ses textes. Il aura écrit plus de 1000 chansons, un répertoire à redécouvrir sans modération.